Allô, 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 shalom à tous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons encore en ce jour. Nous faisons cette vidéo pour marquer les 77 ans d'existence de l'Église du christianisme céleste dans le monde. Une Église qui est passée par toutes sortes de controverses, combattue par de l'intérieur comme de l'extérieur. Et comme cette œuvre venait de Dieu, comme cette œuvre vient de Dieu, comme cette œuvre a été approuvée par Dieu, aujourd'hui, dans quelques jours, le 29 septembre, cette église fêtera ses 77 ans d'existence. Il faut définir et comprendre qu'en 77 ans d'existence, l'église du christianisme céleste est présente dans tout le monde entier. Représentée par diverses cultures, représentée par diverses personnes, cette église a réussi à conquérir les 5 continents et s'installer comme une église de référence qui est la réponse aux problèmes que beaucoup traversent. De son fondateur, le prophète fondateur, pasteur Samuel Bilou Joseph Oshofa, il a eu son ministère de 47 à 1985 à sa mort. Il est démontré, expliqué dans un livre édité en son honneur, intitulé Mes merveilles en montant. À l'intérieur, c'est un condensé de la majorité des prodiges et des miracles que Dieu a accomplis par les mains du prophète Oshofa. La chose qui m'a fondamentalement marqué dans cet ouvrage que j'ai dû lire et relire, il est écrit que le prophète Oshofa a ressuscité 21 personnes attestées cliniquement mortes. 21 personnes. Frères et sœurs en Christ, nous nous rappelons aussi que dans les années 1982, le pape de l'époque, Jean-Paul II, a dû faire un déplacement dans sa tournée mondiale et est descendu au Nigeria rencontrer le prophète Oshofa. Dans un moment ô combien marquant d'émotions. La quintessence de leur échange portait essentiellement sur une mixture entre l'église catholique et l'église du christianisme céleste. À cette question, le prophète fondateur, nous nous rappelons, a répondu lorsque le pape lui a fait cette proposition d'intégrer, de jumeler, de mixer afin que les deux églises travaillent de connivence. Le prophète Oshofa a eu par révélation du Saint-Esprit le cantique suivant. Louez le Seigneur, vous les saints, pour la sainte Église venue des cieux, la joie immense du ciel, le Seigneur l'a envoyé pour amener les moissons au ciel, toutes les moissons vers le Seigneur. Le Seigneur oindra ses serviteurs dans sa sainte Église. Désolé, je ne suis pas un grand chanteur. Il est plutôt important de retracer un peu l'histoire. Donc, ce cantique avait été la réponse que le prophète avait donnée au pape, disant que c'est Dieu qui a envoyé l'église du christianisme céleste et c'était à Dieu lui-même de oindre ses serviteurs dans son église. Il n'était donc pas question qu'il y ait une mixture entre l'église catholique et l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste a connu tellement de problèmes, des accusations à tort, à travers, en vrai, en faux, bref, mais aujourd'hui il est démontré que si les combats qu'a eu l'église du christianisme céleste, d'autres églises les avaient eus, certainement elles ne seront plus existantes aujourd'hui. Voici aujourd'hui 77 ans, cette église est en train de continuer son parcours, cette église est en train de marquer encore les esprits dans le monde entier. Pour cet anniversaire qui arrive dans 2 jours, il y a un accent particulier que je voudrais mettre sur le Gabon, sur la ville de Port-Gentil, la ville économique, la capitale économique, notamment la paroisse Jéhovah Shalom, qui est dirigée par le supérieur seigneur évangéliste Guy Mexan Bangadi, assisté par le most évangéliste Frida Muti, ainsi que toute la classe dirigeante. Je voudrais adresser mes vives félicitations et mes encouragements à cette équipe dynamique qui, en moins de 15 ans d'existence, a pu faire de Jéhovah Shalom une paroisse référentielle dans laquelle Dieu transforme des personnes ordinaires en personnes extraordinaires. Dans cet anniversaire qui arrive dans 2 jours, il sera marqué en ce lieu la cérémonie de revêtement sacerdotaux d'environ 100 personnes dans l'église.
ce qu'on appelle communément la cérémonie de port de sang. Beaucoup estiment que dans notre église, on n'a pas le droit d'avoir des habits, des soutanes et toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on parcourt les Écritures, notamment dans Exode chapitre 28, à partir du premier verset, la Bible déclare que Dieu lui-même ordonne, je ne vais pas lire, je vais paraphraser simplement, Dieu ordonne à Moïse de faire venir Aaron et de lui confectionner des habits sacerdotaux afin de marquer sa haute dignité lorsqu'il sera dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans le sacerdoce. Et au verset 4, il dit à Moïse que tu prendras dans le peuple des personnes habiles, intelligentes, sages, pour confectionner des vêtements sacerdotaux, non seulement à Aaron, mais aussi à ses fils pour les appeler au sacerdoce. Cela signifie que les vêtements sacerdotaux que nous portons sont des vêtements qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour marquer notre appartenance dans le sacerdoce que nous faisons. C'est une distinction honorifique d'ailleurs qu'il faut prendre avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. C'est un peu comme vous voyez un général, lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions, il est paré de ses étoiles, il est paré de sa tenue majestueuse, comme vous voyez un médecin qui doit aller opérer ou un dentiste qui va mettre sa blouse, qui va se revêtir de tout son matériel. C'est un équipement spécifique déterminé pour le sacerdoce de Dieu. Donc, il n'y a rien de diabolique à ça. Il n'y a pas que dans l'église du christianisme céleste que ça existe. C'est aussi présent partout ailleurs. Malheureusement, beaucoup de personnes qui l'ignorent n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça doit se passer. Je voudrais dire qu'à Jéhovah Shalom en cette année, il y aura près d'une centaine de personnes qui vont être élevées en dignité, qui vont être élevées en hiérarchie. Pourquoi? Parce que ces personnes ont démontré une abnégation dans les œuvres, une fidélité, une concentration, un suivi permanent dans l'activité que Dieu nous a donnée. Je voudrais saluer ces personnes, les encourager, parce que la marche avec Dieu, frères et sœurs, n'est pas une œuvre facile. C'est très compliqué. Il y a la pression de la vie, la pression du travail, la pression de la société, la pression spirituelle. Mais ces personnes ont su se